Musique, cinéma, théâtre, rencontres, expositions. C'est avec Nadia Siassi dans le guide culturel tous les samedis de 9h à 10h sur Alger, chaîne 3. Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le samedi 7 février 2026. Le guide culturel jusqu'à 10h. J'espère que tout va bien pour vous. C'est le moment de noter vos différents plans de sortie. Si le cœur vous en dit, nous allons bien sûr parler de l'événement. Vous le savez, il y a quelques jours, un nouveau directeur à la tête de l'Opéra Boualem Bessaïh, Mourad Senoussi. On aurait voulu l'avoir parmi nous. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour la simple raison, c'est que Mourad Senoussi est actuellement aussi au Théâtre Régional d'Oran, puisqu'il est directeur du Théâtre Régional d'Oran. En même temps, il a été nommé directeur à la tête de l'Opéra Boualem Bessaïh. Il interviendra donc à partir d'Oran pour nous donner déjà les grandes lignes qui vous attendent, on va dire les grandes sorties qui vous attendent pour le mois de Ramadan. Un avant-goût en tout cas, mais les détails vous les aurez la semaine prochaine. Sinon, j'accueille dans un instant Monsieur Abdelhakim Aïtaïssa pour nous présenter à nouveau son projet Abdelhakim Steps. Il va vraiment vous régaler avec quelques sonorités, quelques percussions du glal, de la derbouka et des percussions internationales également. C'est son projet en tout cas. Il a beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Et c'est avec un énorme plaisir que je reçois Saïd Mehdaoui, auteur, réalisateur qui prépare une post-production de son film La Révoltée, on aura l'occasion de le voir très très prochainement. La bonne nouvelle, c'est que le ministère de la Culture et des Arts a annoncé l'aide, l'accompagnement des réalisateurs, des producteurs pour différentes productions, pour des films documentaires, pour des films, pour des longs métrages, pour des courts métrages. Donc nous avons eu l'annonce il y a quelques jours, on en parle aujourd'hui. C'est ça donc la bonne nouvelle pour tous les cinéastes. C'est l'essentiel du guide culturel de ce samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Samir Djennadi à la réalisation. Abdelhakim Aïtaïssa, bonjour. Bonjour Nadia Siassi. Percussionniste, compositeur. Marhaba bik avec... on va montrer ce qu'il nous a ramené. Un glal. Un glal, voilà. Et bien sûr. Un glal fait maison. Fait maison. Ah, fait maison. Comment ça? C'est moi qui l'ai construit. Alors il faut qu'on le montre vraiment, puisque c'est fait maison. Voilà. Comment vous l'avez? Alors ça c'est... Saïd Mehdaoui, bonjour. Bonjour, moi je pense, Samir Djennadi, moi je pense qu'on va le laisser déjà nous... on va pas écouter. Direct. Oui, direct. Alors... Il va pas chanter, il va juste nous jouer un petit quelque chose. C'est fait maison, on va pas rater un glal fait maison. Je vais danser alors moi. C'est un alaoui. Un rythme très, très connu, Chaya Bzaf, surtout à l'ouest algérien. Oui. Ou le Berouali. Berouali, مثلا. Goubahi Chabi. Mais pas au glal. Mais voilà, ça donnerait ça au glal. Oui. Bon, oui, bien sûr, on va le faire. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Alors, si vous n'êtes pas encore réveillé avec ces percussions de glal, Saïd Mehdaoui, ça vous a permis moi j'aime bien. Ça vous a permis de mieux vous réveiller. Exactement. Oui. C'est avec le café. Vous aimez bien? Non, moi j'adore la musique, surtout les sons tawana. La percussion, j'ai même un fils qui est percussionniste qui m'a... Alors on va écouter un petit extrait. Un petit extrait du projet Abdelhakim Steps et on va bien sûr vous présenter au mieux à nos amis auditeurs.
Mother's Legacy. Je ne sais pas, ça me rappelle la musique du film Les Inspecteurs. Oh non, Les Vacances de l'inspecteur Tahar. Et on m'a souvent fait cette réflexion. Oui. Surtout Fad le morceau Hadaya. C'est tout à mon honneur. C'est vraiment un grand honneur d'être comparé à quelqu'un comme Ahmed Malek. Oui. C'est vraiment. Au contraire, c'est quelque chose qui me dit. C'est notre Ennio Morricone à nous. Exactement. Je me dis que finalement, je reste dans la lignée de ce que faisait Ahmed Malek, qui a quand même apporté quelque chose En tout d'extraordinaire. cas, c'est une musique de route. Hein. Dans la musique du cinéma. D'ailleurs, le cinéma, quand on entend, c'est une évasion. Saïd Madawi, bonjour, vous êtes auteur-réalisateur. Alors, oui, je viens d'écouter une musique inspirante, merci Hakim, très intéressante, très intéressant, et j'espère l'écouter encore plus. Inch'Allah, d'ailleurs la musique fait partie intégrante du cinéma. Abdel Hakim Ait Issa, connu beaucoup plus par votre projet Abdel Hakim Steps, Khatawat. Abdel Hakim, donc on trouve le glal, le derbouka, tous les instruments algériens de chez nous, mais vous êtes beaucoup ouvert aussi aux percussions étrangères internationales, puisque vous avez participé à énormément de festivals internationaux de jazz, notamment notre festival d'Ima Jazz, quand non, pas jamais, non. Non, j'ai pas participé au Dima Jazz, je devais le faire. Malheureusement, il y a eu des circonstances avec le décès de Zoher Bouzid. Mais je sais que l'année dernière, Abdel Hakim, l'année dernière, je sais que vous avez en tout cas participé. On a animé la journée internationale du jazz, qui est le 30 avril de chaque année, qui a été donc instituée par l'UNESCO. C'était une initiative complètement indépendante et avec des amis musiciens. Je citerai notamment aussi une actrice culturelle qui fait du bon travail, qui s'appelle Shaheen Asghir, avec laquelle nous avons donc organisé un peu cette journée. C'était un succès, puisque nous avons pu attirer un public cosmopolite au TNA, qui était rempli, on va dire. On a réussi à remplir le TNA. Un jour de match. Hein. En plus, match Ligue nationale. Un jour de match de Ligue, des champions. Et donc, nous, on a fait notre journée internationale du jazz qui regroupait 3 formations. Anwar Kaddour Sherif qui est installé en Suisse. Et qui joue du mandol, qui essaie de mixer aussi la musique algérienne avec la musique universelle. Il y a un groupe qui s'appelle Tinit aussi, c'est un trio qui font du jazz un peu expérimental, aussi toujours avec des influences algériennes. Et il y avait Abdel Hakim Steps pour clôturer le concert. Ça s'est très très bien passé. Je remercie énormément les gens qui nous ont soutenus, à savoir les gens de la sonorisation, par exemple H-Vision. En tout cas, ce qui est sûr, Abdel Hakim Steps, j'espère qu'un tel spectacle va se renouveler. Inch'Allah, on y travaille. Avec vous, l'avantage avec vous, Abdel Hakim Ait Issa, Abdel Hakim Steps, on va déjà présenter votre projet Khatawat Abdel Hakim. Ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'on met l'accent sur les instruments. Parce qu'on parle d'un groupe, nous avons un chanteur, nous avons les musiciens, mais là, ce sont les instruments qui sont mis en avant dans votre projet. Oui, en effet. Bon, l'orchestration est assez simple. Hein. Il va y avoir des percussions. Donc, on va être 2 percussionnistes sur scène, par exemple. Un bassiste, un saxophoniste et un guitariste. Donc, c'est une base avec laquelle on travaille. Oui. Et le truc, si vous voulez, c'est que moi, très souvent, je pars d'un rythme qui soit algérien. Par exemple, celle qu'on vient d'écouter, Irth el c'est un goubahi, mais en 3 temps. Goubahi Ta'na, il se joue en 2 temps. Et là, c'est des tassis-4. Là, c'est un 2-4, le Goubahi Ta'na. Moi, je l'ai joué en 3-4, c'est-à-dire il y a 3 temps au lieu de 2 temps dans une mesure. Oui. Et voilà, donc ça a donné ça. Il y a de la derbouka. Il y a aussi du bendir dans l'enregistrement. Mais sur scène, moi, je joue uniquement derbouka.
Et voilà, ça, vous avez une derbouka qu'on considère comme étant un instrument qu'on retrouve surtout chez nous. Hein. Chabi ou l'Andalous ou le Rai ou là. On va apprécier encore un autre morceau avec voilà. Il y a du jazz à Abdelhakim Steps. Je sais pas, il y a une influence certaine parce que j'ai beaucoup écouté du jazz rock, du jazz fusion, tout ça. Moi j'aime bien, j'aime bien mixer, j'aime bien voilà. Et j'aime bien expérimenter des choses qui sont peut-être pas évidentes. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est mon Habibouna, Our Beloved. C'est un hommage que je rends à Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, je trouve que lui rendre hommage de cette manière-là, c'est aussi une façon de soulever l'aspect joyeux de sa personnalité qu'on a tendance à éluder, qu'on a tendance à... On n'en parle pas de cet aspect-là qui est joyeux de chez Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut savoir que c'était un personnage qui était très joyeux, enclin à l'humour. Et voilà, donc c'était un peu un hommage... festif. Oui, voilà. C'est très intéressant. La musique, elle est importante dans la réalisation d'un film. Saïd Mahdaoui, auteur, réalisateur. Vous avez réalisé plusieurs, on va dire 3 films documentaires. Les cinéastes de la liberté, Tlemcen, repère et héritage, et puis le citoyen Pierre Chollet. Sorti donc en 2023, c'est le tout récent. Ouais. Et puis la bonne nouvelle, c'est que, on va dire, c'est la relance de l'industrie cinématographique, même si elle ne s'est jamais arrêtée. Mais en tout cas, c'est la relance en force du ministère de la Culture et des Arts. Tout récemment, nous avons vu la liste des différents réalisateurs, producteurs qui vont bénéficier d'un accompagnement du ministère de la Culture et des Arts, de la direction en tout cas du cinéma du ministère de la Culture et des Arts, entre autres le Centre culturel de développement de cinéma. Vous faites partie de cette liste, Saïd Mahdaoui. Tout à fait, Nadia. Alors, en ce qui me concerne, vous avez cité les 3 principaux films documentaires que j'ai eu à réaliser et quelques-uns à produire, enfin les 2 premiers, ces 10 dernières années, on va dire, ou même plus, depuis 2009 à 2023. On est aussi une entreprise de production. Mais avant ça, j'ai eu affaire à réaliser, produire aussi un certain nombre de films courts-métrages. Mais ça, c'est le siècle passé. Et c'est avec ces courts-métrages, fin de compte, que je me suis un peu fait. C'est-à-dire que j'ai fait mon petit chemin dans le cinéma. C'était la période de la Super 8. Matériel qui n'est pas tout à fait évident pour en faire des films. Et disons qu'on a réussi dans un autre monde, d'un mouvement cinématographique qui n'existe plus maintenant, à faire un chemin pendant, on va dire, une quinzaine d'années. Donc là, j'ai eu à faire des courts-métrages parce que je me rappelle d'eux, parce que c'était vraiment mes premiers actes cinématographiques, comme Youm el-Jum'a, comme Ivresse sismique, Inspiration et délire, Claps, tous ces films-là, ces courts-métrages, qui est le plus court, il est de 3 minutes, et le plus long, c'est 16 minutes, muet. On crée cette passion, cette grande option pour ma part. Donc voilà, après quelques années d'hésitation ou d'éclipse, je suis revenu avec une entreprise de production en 2009 et à partir de là, j'ai fait surtout des documentaires dont vous avez cité quelques-uns. Voilà. Maintenant, c'est pour arriver à dire que La Révoltée, ça serait mon premier long métrage de fiction. Donc, je suis quelqu'un qui est venu avec une passion réelle, sincère, mais qui s'est donné le temps et les moyens d'apprendre et d'avancer step by step, en assurant ses pas. On est dans les steps aujourd'hui. Voilà.
Et en assurant aussi, Avec c'est Abdelhakim Step, c'est des pas hésitants et des pas rassurants. C'est quand on arrive à faire vraiment le pas qui rassure, c'est comme ça qu'on passe à l'autre étape. Alors pour La Révoltée est un scénario qui a été écrit en 2016. Qui devait être déposé en 2016. Et on va dire c'est comme le parcours du combattant. Donc il a eu, je parle du film, enfin du projet, il a eu à franchir plusieurs difficultés, etc. Mais pourquoi tout ce retard? Justement. C'est la question. Alors en 2016, j'avais la boîte de production. Vous n'allez pas tout nous dire, de toute façon, on ne peut pas tout dire. Donc on ne va pas tout dire. On n'a pas beaucoup de temps. On va directement à la fin. Et on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est pour dire, c'est un long chemin le cinéma. C'est pas juste des. Donc de 2016, quand j'ai dû le tourner après avoir trouvé un producteur qu'il a défendu, etc. On a tourné en 2025. C'est juste pour avoir une idée. 2025, c'est-à-dire l'année dernière. L'année dernière. On a tourné au mois de mai-juin. C'est-à-dire, voilà, un projet de film écrit et prêt en 2016. Oui. L'entame de l'écriture, c'est en 2014. Donc, si on peut compter la vie d'un projet de film, on peut calculer déjà. Il faut vraiment vivre longtemps en Algérie pour faire des films, pour rigoler un peu. Et donc, je tourne pendant 4 semaines et 3 jours, entre mai et mois de juin, parce qu'il y avait le Aïd el-Kébir entre-temps. Oui. Et bien sûr, depuis juin, j'attends au réalisateur que le producteur se débrouille pour trouver la suite du chemin. Mais je suis content, 7 mois après, de pouvoir entamer ma post-production. Je dis ça pour que les gens comprennent aussi ce qu'endure. C'est pas pour pleurnicher, non. Au contraire, c'est juste pour que les choses se mettent en place. L'effort qui est en train d'être fait, la patience et aussi la concentration. Parce que maintenant, pour passer à la post-prod, et c'était avant-hier qu'on a discuté avec le producteur, je lui ai dit, moi j'ai besoin de me reconcentrer. Il m'a dit combien de temps que je ne sais pas. Reconcentrer, oui, dans mon film. Revoir le film. Parce qu'entre-temps, on a terminé le mois de juin. Vous pouvez du intervenir mois de juin jusqu'à... Non, mais du mois de juin jusqu'à maintenant. Bien sûr, ma tête... Moi, je me suis construit une écriture, j'écris des articles dans une nouvelle revue de cinéma. Un jeune qui vient de lancer une nouvelle revue sur le cinéma qui s'appelle Contre-Cinéma, Dida Cinéma. Et il me demande d'écrire des articles de temps à autre, une fois par mois. Donc le fait d'écrire des articles, écrire des scénarios, etc., ça te déconcentre de ton projet, de ton film. Gardez votre idée. En même temps, le processus de réalisation est complexe. Oui. Anna, par exemple, j'ai commencé à composer mon album c'est un EP de 7 titres. J'ai commencé à le composer 3 ans avant la sortie. C'est-à-dire j'ai mis minimum 3 ans pour pouvoir enregistrer simplement et composer la musique, enregistrer et réaliser, donc sortir l'EP. Il faut savoir que dans mon EP, par exemple, il y a une dizaine de musiciens qui ont participé. EP, c'est comme un single. Extended Production ou quelque chose comme ça. Autrement dit, en single. Un album, par exemple, c'est à partir de 10 morceaux. Un EP, c'est à partir de 3 à 7 morceaux. Ah, d'accord. C'est un produit. Voilà, c'est un produit, oui. Et donc voilà, il y a eu la participation d'une dizaine de musiciens, et pas des moindres. Je les remercie. Vraiment. Parce que quand j'ai proposé ma musique à ces musiciens qui tournent, qui sont tout le temps sur des scènes avec des grands noms qui sont à l'avant de la scène musicale algérienne. Quand ils ont écouté la musique, ils étaient enchantés parce que ça allait changer un petit peu c'était un peu un challenge aussi pour eux. En tout cas, c'est pour dire de pouvoir réaliser la musique Hadia. C'est juste pour dire qu'il y a tout un travail qui se fait en amont. Très important aussi à souligner, pardon Nadia, qui m'a collé c'est encore possible, c'est encore possible avant Ramadan. Il y a un investissement personnel, c'est-à-dire de temps, d'énergie, il faut de la patience, il faut de l'argent. Il faut beaucoup de choses pour pouvoir réaliser. Et si on fait ça, c'est vraiment parce qu'on aime faire ça. C'est de la passion. C'est pas pour... Alors, Abdelhakim Idrissa, nous allons retrouver Mourad Senoussi. Mourad Senoussi. Alain, bonjour. Bonjour. Mabrouk alik, Mourad Senoussi. Merci.
Alors, merci en tout cas d'intervenir avec nous en direct. Vous êtes actuellement, après 8 ans à la direction du théâtre régional Abdelkader Alloula, 8 ans et demi. Vous venez d'être nommé directeur de l'opéra Boualem Bessaïh Doulad Faye. Toutes mes félicitations, Mourad Senoussi, et c'est un honneur pour la culture algérienne et pour l'opéra aussi. Merci, c'est un honneur aussi pour moi parce que servir la culture, servir son pays, c'est toujours un honneur. Et vous pouvez le féliciter, oui. Alors, on te félicite, Mourad. Toutes mes félicitations aussi. Vous avez Saïd Mehdaoui et Abdelhakim Aïtaïssa. Oui. Voilà, parce que Saïd Mehdaoui, on s'est vu il y a 2 mois et je l'ai invité à Oran, finalement, il va m'inviter sur Alger. Alors, c'est vous qui êtes venu sur Alger. C'est moi qui t'invite, Mourad. Vous n'êtes pas tout à fait dépaysé, monsieur Mourad Senoussi, puisque le théâtre régional d'Oran, c'est aussi un opéra, hein, le théâtre régional. Tous nos théâtres, d'ailleurs, le théâtre national algérien Mehidine Bachtarzi, nous avons toutes les commodités qu'il faut pour un opéra. Oui, en plus, même au niveau du théâtre d'Oran, ça fait 3 ans qu'on collabore de très près avec l'opéra Boualem Bessaïh à travers des échanges de concerts et tout. Donc même les collègues mes nouveaux collègues de l'opéra, la majorité, je les connais, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble. Donc moi, je m'y mets rapidement. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au Théâtre régional d'Oran, monsieur Mourad Senoussi, vous avez allié l'activité théâtrale, musicale, littéraire, de qualité. Et tout récemment, j'ai assisté à une rencontre avec des spécialistes en management. Et je sais que le Théâtre régional d'Oran a été classé parmi les meilleures institutions pour son management. Et c'est le cas de le dire en tout cas avec vous. Et je sais qu'il y a eu une effervescence culturelle au sein du Théâtre régional d'Oran. Et on s'attend à avoir la même chose à l'Opéra Boualem Bessaïh avec vous, Mourad Senoussi. Oui, c'est-à-dire nous, on a fait ce qu'on devait faire pour l'Opéra Boualem Bessaïh. Moi, je suis pas du genre à dire que, c'est-à-dire, il y a rien. L'Opéra Boualem Bessaïh, c'est un établissement assis, entre guillemets, un établissement opérationnel qui fait de belles choses. Moi, je rends hommage à tous ceux qui m'ont précédé. Chacun a apporté sa pierre à l'ouvrage. Oui, à l'ouvrage. Et c'est une accumulation d'énergie, de travail. Et puis, naturellement, c'est-à-dire moi, j'ai le devoir et la responsabilité de mettre un petit peu ma touche. Et ça sera le cas pour celui qui va venir, qui va me succéder. C'est comme ça. C'est-à-dire chacun, il met du sien. Ce qui est réalisé, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est de qualité, on va le consolider, on va le préserver, on va le valoriser. Et bien sûr, il faut que je mets un peu de plus-value à partir de ma modeste expérience. Et quelle est votre nouvelle vision sur l'opéra? Une programmation particulière? Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan et je sais qu'il y a tout un programme qui se prépare, monsieur Mourad Senoussi. Oui, c'est-à-dire, moi je suis en train de prendre mes repères au niveau de l'opéra. Je sais que je suis bien entouré, je sais qu'il y a une administration c'est-à-dire vraiment de compétences, parce que les gens l'oublient. On peut pas avancer, on ne peut pas bien avancer dans la création artistique, dans des établissements qui n'ont pas une assise administrative. Et à l'opéra, ça existe. Donc, c'est ce que je peux dire. Moi, j'ai la mission d'aller vers l'excellence. Oui. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que quand je dis l'excellence dans tous les domaines. C'est-à-dire de la programmation, l'accueil du public, l'organisation des événements. Et en plus, il y a plein de beaux projets. Donc, on va prendre le temps de mettre ça en place. C'est-à-dire je démarre à partir d'acquis très important réalisé par ceux qui m'ont précédé. Alors je réitère ma question, les grandes lignes du programme du mois de Ramadan, même si je sais que vous allez présenter une conférence de presse, mais moi j'y tiens, j'ai envie d'avoir quelques lignes, on va dire quelques exclusivités, voilà, pour le mois de Ramadan. Ce que je peux dire,
Oui. Voilà, ça tombe mal. Hein. Nous allons rappeler Mourad Senoussi. Ah bon, voilà. Moi qui voulais avoir des exclusivités. Il allait le dire. Hein. Ça a été... Le Gallal, s'il vous plaît. Eh bien voilà, monsieur Mourad Senoussi. Voilà un instrument qu'on devrait, à mon avis, mettre, alors, vous allez nous jouer quelque chose. De plus en plus en avant. Oui, voilà, allez-y. C'est un spectacle d'opéra. On l'accueille avec du glal. Mourad Senoussi, voilà, on vous accueille avec le glal. Alors, moi qui voulais Parce avoir... que je suis heureux, tu vois, parce que je suis heureux de tirage. Ma'lish, quelques scoops, s'il vous plaît, pour le programme du mois de Ramadan. Je vous dis qu'il y aura 16 soirées, il y aura de la diversité, il y aura toutes les régions d'Algérie qui seront représentées. Je peux donner juste trois noms. Oui. Rabah Asma. Oui. Hamidou et Wali Bechemet pour le moment. C'est tout ce que vous pouvez nous donner. Oui, non, parce que on est tous journalistes. On respecte nos collègues, nos amis qui vont venir mardi. Donc mardi, on donnera... Et il y aura une grosse surprise. Il y a un masterclass déjà qui aura lieu avant... Le masterclass, c'est le 9. Il y a un masterclass, le chant d'opéra. C'est ouvert au public. Les gens s'inscrivent. Ils viennent apprendre. Puis même, on a pris contact avec les élèves de l'IRFM pour venir profiter du masterclass. Et puis, en plus de ça, on va inviter les élèves des instituts de musique. Et même s'il y a des élèves d'associations musicales qui veulent apprendre, qui prennent contact avec l'opéra et parce que former, c'est aussi important qu'animer, ou peut-être beaucoup plus important qu'animer. Donc, il y a un masterclass. Donc, ceux qui sont à l'écoute, les écoles de formation musicale, ils prennent contact avec l'opéra et on les prend pour la formation. Et aujourd'hui, vous allez animer une conférence sur la stratégie nationale sur l'influence. Non, je suis invité. Ça se passe au niveau du ministère. C'est sur South Power, sur l'influence culturelle. Donc, moi, je suis invité. Puis, moi, je comprends parce que ça a relation avec l'opéra. Et parmi les missions de l'opéra, c'est qu'elle soit la vitrine de la culture de l'Algérie. Elle a été toujours comme ça. On va continuer dans ce sens. C'est pour ça qu'on a l'obligation de se mettre aux normes internationales. Parce que si on est au-dessous, personne ne nous écoutera. Et nous, c'est-à-dire à Algérien, on a un énorme potentiel, que ce soit local ou en dehors. Donc tout le monde, on va s'y mettre pour représenter de la meilleure façon possible la culture. Parce que tout passe, la culture reste. En tout cas, merci de votre intervention, Mourad Senoussi. Encore une fois, mais je peux vous donner enfin une idée sur le programme du théâtre d'Europe parce que moi j'ai pas voulu, c'est-à-dire laisser tomber pour le Ramadan, c'est-à-dire même si je suis sur Alger, on va dire les 3 premières soirées rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Rapidement, il y a Brahim Haj Qassem, il y a pour l'humour Wari Nishan, et il y a le Ahalil et plein d'autres. Donc aura ces 16 soirées. En tout cas, merci de votre intervention. À vous aussi. Mais toutes mes félicitations, encore une fois, Mourad Senoussi, vous êtes à la tête. Et bon courage. Oui, bon courage. À très bientôt, Inch'Allah. Beaucoup de courage, cher ami. Donc, vous venez d'être nommé, Mourad Senoussi vient d'être nommé directeur de l'Opéra Boualem Bessaïa Haoulet Fayet. On s'attend à une programmation très riche, comme l'ont fait déjà, comme il a dit, les anciens directeurs. Hein, donc, chacun a apporté sa pierre à l'ouvrage. Un petit souvenir de Saïd Mahdaoui. Une petite pensée pour notre ami Nourdine Saoudi. Qui a été le premier directeur, oui. Maître Andalou d'abord.
historien scientifique, un grand frère, un grand ami, c'est un cheikh. Anna, j'ai eu la chance de le connaître. Ça fait quand même une année et demie d'orca. J'ai eu la chance de le connaître et j'ai eu la chance d'assister. On était, c'est-à-dire dans une guessara privée. Il était là et il y avait des gens qui chantaient, tout ça, etc. Moi, j'accompagnais avec mon instrument et dès que Nordin a commencé à chanter avec sa guitare, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont une énergie artistique, musicale. Et là, il a commencé à chanter, et là, c'était... C'est-à-dire, le terme, exactement. Comme il y a des gens... Ce qu'il faut savoir, c'est que Saïd Mahdaoui, oui. M. Saoudi était un maître de musique andalouse. Oui, c'est-à-dire la classification, elle est importante dans le monde de la musique andalouse. Il a même composé une nouba qui lui a valu... Bon, ça c'est normal, quelqu'un qui innove. Alors, Abdelhakim Steps, c'est Saïd Mahdaoui. On salue sa famille. Voilà, aussi. tous nos hommages, notre pensée va vers sa famille, Nordin Saoudi. Abdelhakim Issa. Donc, je le disais tout à l'heure que souvent, quand on parle d'un groupe, d'un projet de musique, on parle d'un chanteur et ses musiciens. Mais là, avec vous, il y a la musique, il y a les percussions, il y a les instruments qui sont mis en avant. Et la musique, on ne peut pas réaliser un film sans avoir un générique de la musique, carrément, un accompagnement musical tout au long du film. Donc franchement, elle fait même partie de l'écriture d'un film. C'est pas... Tout à fait. La musique, elle fait partie de l'écriture d'un film. Oui. C'est-à-dire, c'est déjà au niveau de l'écriture. Bon, je parle surtout du cas où l'auteur et aussi le réalisateur, il a déjà une musique dans sa tête, une musicalité, avec des indications, etc. dans le film. Après, généralement, c'est après le montage, une fois qu'on a la forme du film montée, mais pas encore mixée, etc. C'est là où on fait un travail avec le ou les musiciens. Il y a ceux qui le font un habillage, il y a ceux qui le font en parallèle. Je veux dire, ils n'attendent pas forcément. Ça dépend. Il faut le feeling. Oui, mais ça dépend des productions, ça dépend des fois. Ça dépend de beaucoup de choses. Cinéma, oui, la musique, si ça ne véhicule pas d'émotion, c'est l'âme. Ça n'a aucun sens. Donc, étant donné que la musique est un espéranto, c'est-à-dire c'est un langage universel, il faut arriver à véhiculer une émotion. Comment vous pouvez savoir si ça véhicule ou pas une émotion? Vous la ressentez déjà au départ. Anna, je ne suis pas un académicien, c'est-à-dire je ne lis pas la musique, je ne connais pas la musique en tant que théorie, mais j'arrive à ressentir cette musique, j'arrive à dire ça va là, ça va ici, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est une espèce de, je sais pas, c'est comme ça, on ressent les choses. Évidemment, avant de ressentir les choses, il faut déjà avoir un background, c'est-à-dire il faut avoir un bagage, il faut avoir du vécu, il faut avoir pas mal de choses. Et moi, j'ai choisi de faire... Enfin, j'ai pas choisi, ça vient comme ça. Bon, il y a des morceaux, il y a peut-être deux morceaux où je chante, mais c'est très court. J'essaie de faire passer le message. Vous chantez quel style? Je sais pas. Je sais pas, je le fais au feeling. Sur le prochain album, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Alaoui, Shber plutôt. Shber, c'est un Alaoui. Et à la fin du morceau, je chante. Forcément, ça va être du Alaoui. Donc, ça veut dire que vous pouvez le chanter aujourd'hui avec votre gueulal? Non, même pas, non. Même pas. L'atmosphère, j'ai compris le truc. Je peux pas le faire comme ça. L'atmosphère, c'est ça. Je vais bloquer, je vais faire n'importe quoi. Alors, Abdelhakim Steps, alors quand vous souhaitez mettre des percussions internationales, autres que les vôtres, on va dire, que les nôtres, que algériennes, ça se passe comment? Parce que, est-ce qu'on peut écrire de la musique? Oui, bien sûr qu'on peut écrire. On peut écrire des paroles, mais est-ce que la musique, la musique s'écrit forcément. Il y a le solfège. Oui. Donc la musique s'écrit. Il y a des notes, même le solfège rythmique, c'est-à-dire que un rythme peut être transcrit d'une manière complètement académique et conventionnelle. Oui, ça se fait. Mais moi, non, j'écris pas. Non, aujourd'hui, on n'a pas trop besoin d'écrire avec les logiciels qui existent et la musique assistée par ordinateur.
Vous entrez votre musique à travers, c'est ce que je fais d'ailleurs avec un clavier maître, un piano, et le logiciel vous donne les partitions. Il vous donne la musique écrite. Donc, personnellement, ça m'aide beaucoup parce que j'ai certains de mes musiciens, en l'occurrence Arsqi Bouzid, qui est saxophoniste, qui est pour moi ce que l'Algérie a enfanté de mieux actuellement au saxophone, qui est lecteur et ça lui facilite énormément la vie. Pour la transmission. Pour jouer, voilà. Maintenant, je suis sur mon deuxième album, Inch'Allah, qui va avoir des invités... de marque. Peut-être pas de... Enfin, il va avoir des invités. Ils sont sûrement de marque parce que ce sont de très bons musiciens. Il va y avoir des Sénégalais qui vont jouer un morceau avec le sabar, qui est une percussion sénégalaise. Il va y avoir donc une rencontre entre le sabar et le glal, par exemple, dans ce morceau-là qui va venir. On s'attend à un album... Je vais avoir un saxophoniste italien aussi qui a participé à l'album. Je vais avoir un chanteur de La Réunion qui a participé aussi à un autre morceau. Je voudrais que cet album soit sous le signe de la paix. Voilà. On en a besoin. Voilà, je pense que aussi en tant que musicien ou acteur culturel... Saïd Mahdaoui. La Révoltée, elle en est où, votre film? Carrément, on va entamer bientôt ce qu'on appelle la post-production. C'est pour quand? Quoi? Bientôt. La post-production. C'est pour quand, je veux dire? Vous allez commencer à entamer quand? Vous avez parlé tout à l'heure du moment d'arrêt, que c'est difficile de reprendre. Ça c'est pour donner... Non, c'était pour que les auditeurs comprennent. Transmettre certaines réalités qui ne concerne pas que Mahdaoui, beaucoup de cinéastes et comme d'autres artistes, les projets ça prend beaucoup de temps, etc. Et la personne qui porte ce projet, l'artiste on va dire, va passer par des phases, je veux dire c'est pas très automatique, hein, c'est pas pour dire qu'on souffre, c'est pas ça. C'est très aléatoire, c'est aléatoire. Voilà, mais on a une certaine vie et j'ai donné cette... Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais bien sûr, mais c'est pas... Il y a beaucoup de labyrinthes, beaucoup de... Surtout que c'est pas automatique, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Donc du coup, vous allez commencer quand? Le fait de rester... Parce que généralement, on tourne, on prend un petit congé de 15 jours et on reprend. Là, on s'adapte. Quand est-ce qu'on va reprendre? Nous, maintenant, j'attends que mon producteur, mon cher ami Ben Bahou, parce qu'on s'est déjà réunis, on a parlé, on a mis en place une petite stratégie, puis j'attends que les choses se fassent, voilà, pour être... Et puis la bonne nouvelle, c'est que Atman Aliouet revient à la charge. Il va réaliser son premier film. Non, pas son premier film. Si, son premier film. Je crois on le connaît auteur. Et en tout cas, c'est un honneur pour le comédien, oui. On le connaît comédien. Comédien plutôt, acteur, je voulais dire. Acteur. Et c'est... c'est un honneur pour le cinéma algérien. C'est une icône du cinéma algérien et de la télévision algérienne. Il est très très aimé par le public. Moi, j'ai eu la chance de le connaître un peu, de discuter avec lui dans un autre, parce que la dernière fois, ça remonte déjà à 15 ans là. Mais c'est une personne... Voilà, c'est une personne extraordinaire. Voilà, donc qui n'est pas dans les normes. Voilà, donc on le salue. Inch'Allah, Inch'Allah, il va réussir son projet. Voilà, c'est tout ce qu'on... Comme pour les autres collègues. Et j'espère qu'il y aura de la chance pour tout le monde, pour tous les autres réalisateurs et producteurs qui ne figurent pas dans la liste. Ceux qui ne figurent pas, on leur souhaite de redoubler d'efforts et de revenir avec d'autres propositions. Plus de propositions. Voilà, merci. Merci de votre présence, Saïd Mahdaoui. Merci à vous. Voilà, moi j'ai envie d'apprécier une dernière note du Glal. Hakim Stebs. Alors, s'il vous plaît. Oui, mais avant, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Je voudrais passer un petit message. Avec plaisir, oui. Il y a énormément de talents en Algérie. Il y a énormément au niveau musical déjà, il y a énormément de jeunes groupes qui font du très très bon travail et qui ne sont pas mis en valeur. Alors moi, je voudrais envoyer un message aux organisateurs, quels qu'ils soient. Faites des premières parties de concerts. Comme d'habitude, comme avant. Soit donnez la chance à ces jeunes groupes. Si vous leur donnez la chance aujourd'hui d'être en première partie, demain, ce sera la relève dont vous aurez besoin en tant qu'organisateur. Très belle proposition. Ça veut dire, aujourd'hui,
Il va faire une première partie. Demain, ça sera lui la tête d'affiche. Et c'est comme ça qu'on renouvelle un peu la création et l'originalité artistique. Voilà. Merci Abdelhakim Steps. Merci à tous, merci à Samir Djennadi, Abdelhakim Steps, à Saïd Mehdaoui, merci à Yassine au streaming, à Islam à la console technique et notre amie Nesrine à la régie d'antenne. Le Glal, on va pas s'arrêter, je crois. À samedi prochain.